Être membre des Comancheros comporte des risques nécessaires, et ceux qui rejoignent le club le savent. C'est particulièrement le cas si vous êtes le sergent d'armes et que votre tâche principale est de faire respecter la discipline au sein du club. En tant qu'enforceur, vous devez être violent et impitoyable. Quiconque dépasse les limites est à vous de remettre à sa place. L'homme suivant pouvait se sentir intouchable, car il avait toujours l'habitude de remettre les gens à leur place. Mais que se passe-t-il lorsque les rôles s'inversent? Voici l'histoire de Tarek Zahed. Tarek Zahed, désormais surnommé le Bikey Balenciaga, est né le 21 juin 1980 à Sydney, en Australie, de parents libanais. Ses parents ont fui leur pays natal en raison de la guerre civile libanaise. Dès l'âge de 15 ans, Tarek a commencé à avoir des ennuis avec la loi. En 1995, il a été condamné pour agression et résistance à l'arrestation. En 2001, il a été condamné à 8 mois de prison pour avoir lâché ses chiens sur une femme lors d'un incident de rage au volant. 3 ans plus tard, il a été de nouveau incarcéré pour avoir piétiné à la tête d'un homme, lui fracturant le crâne lors d'une transaction de drogue qui a mal tourné. Il a ensuite purgé une peine supplémentaire pour avoir tiré sur un homme lors d'une poursuite chaotique. Aux alentours de 2012, Tarek a officiellement rejoint les Comancheros après avoir fréquenté ses membres pendant de nombreuses années. En bref, pour ceux qui ne le savent pas, les Comancheros sont un gang de motards hors la loi redouté en Australie, fondé dans les années 1960 et impliqué dans toutes sortes d'activités criminelles. Leur principale activité est le trafic de drogue à grande échelle, un commerce extrêmement lucratif en Australie. Au fil des années, Tarek a réussi à gravir les échelons des Comancheros et est finalement devenu le sergent d'armes national, chargé de faire respecter la discipline. Son ascension s'est faite discrètement, mais sa réputation était bien établie pour ceux qui le connaissent. Bien que les Comancheros fassent souvent la une des journaux, Tarek a réussi à rester en dehors de tout problème notable pendant des années, opérant parfaitement sous le radar en menant ses affaires. Tarek entraînait une bonne relation avec le président des Comancheros de l'époque, Mark Buddle, et était considéré comme son bras droit et proche confident. Mark Buddle est devenu une cible plus importante pour les autorités australiennes en raison de son implication dans le trafic de drogue à grande échelle. Cependant, il a fui le pays à bord d'un jet privé, ce qui a poussé la police à surveiller de près ses proches. Cela conduit à une surveillance policière accrue pour Tarek. À chaque occasion qu'il avait, il tentait de l'attraper pour envoyer un message. « Nous vous surveillons ». Alors qu'ils avaient auparavant réussi à rester discrètement sous le radar, les années suivantes, Tarek se retrouva beaucoup plus souvent au cœur des enquêtes policières. En juin 2019, la Strike Force Raptor, la task force australienne anti-gang de motards, a perquisitionné son domicile. Ils ont saisi des articles de luxe que la police pensait avoir été achetés avec les revenus du crime, car, bien qu'officiellement sans emploi sur le papier, Tarek semblait mener une vie de luxe entourée de biens de marque. Ce n'était pas une infraction majeure, mais c'était une autre occasion pour eux de rappeler à Tarek qu'ils le surveillaient de près. Au cours de 2 ans, Tarek a eu plusieurs altercations avec la police. Le 16 janvier 2021, des images de vidéosurveillance ont capturé Tarek en train de faire ce qu'il savait faire de mieux, intimider et imposer sa volonté aux autres. Dans un restaurant italien à l'intérieur du nouveau complexe de casino de Barangaroo de Crown, on le voit près des toilettes, engageant une discussion animée avec un homme, se rapprochant de lui et pointant son doigt, avant de le gifler au visage. Cet homme était Mohamed Aouli, prétendument un jeune associé. Un homme portant une casquette noire a ensuite escorté Mohamed de nouveau dans les toilettes, puis la porte s'est refermée. Pendant 2 minutes, on ignore ce qui s'est passé, mais il est peu probable qu'il s'agisse d'une conversation amicale. La raison de cet incident n'a jamais été révélée, et on ne sait pas si quelqu'un a porté plainte contre Tarek, qui était en liberté conditionnelle au moment de l'incident. Il a finalement été accusé d'avoir utilisé la violence pour provoquer la peur, ce qui a conduit à la révocation de sa liberté conditionnelle. En réponse, Tarek a décidé de fuir, mais la police l'a retrouvé à Melbourne. Ils l'ont arrêté et reconduit à Sydney, où il a passé quelques mois en prison avant de retrouver sa liberté. En mars 2021, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a lancé des procédures légales pour imposer des ordonnances extrêmement restrictives à Tarek et à 2 autres membres influents des Comancheros, Ali Bazi et Mohamed Hijazi. Mark Buddle, toujours en liberté à l'étranger, aurait continué à inonder l'Australie de drogue. Comme mentionné précédemment,
Afin de l'arrêter, les autorités ont commencé à concentrer leurs efforts sur ses proches associés. La police de la Nouvelle-Galles du Sud souhaitait restreindre les mouvements des hommes en étant capable de surveiller tous leurs déplacements, leurs finances et leurs communications. Devant la Cour suprême, elle a insisté sur le fait que ces mesures étaient nécessaires pour les aider à réduire le crime organisé et à affaiblir les Comancheros. À notre avis, ces hommes ont montré peu de considération pour les conséquences juridiques de leurs actes passés. C'est pourquoi nous avons eu recours aux ordonnances de prévention des crimes graves pour réduire la menace qu'ils représentent pour les citoyens de la Nouvelle-Galles du Sud. À l'avenir, ces hommes sont susceptibles de s'impliquer dans le trafic de drogue, le vol, la fraude, le blanchiment d'argent, la violence, la corruption, l'homicide et d'autres crimes. Nous avons besoin de toutes les ressources disponibles pour empêcher cela, a déclaré le surintendant Robert Crithlow. Cela a posé un dilemme difficile à la Cour suprême, car de telles restrictions sont rarement imposées en raison de leur nature hautement intrusive. Eh bien, le 1er septembre, Ali Bazi a entendu son verdict dans lequel la Cour suprême a statué que la police de la Nouvelle-Galles du Sud avait le droit de surveiller ses déplacements, ses finances et ses communications. Certaines des restrictions étaient les suivantes. Il ne pouvait qu'utiliser qu'une seule adresse email et n'avait pas le droit d'utiliser 18 plateformes de communication, y compris Wickr, ProtonMail, Telegram et WhatsApp. Il lui était interdit de porter les couleurs du club ou tout autre article lié au gang de motards, d'entrer en contact avec des membres des Comancheros et de publier des images de motards sur son compte Instagram. Cependant, il était autorisé à conserver sa Harley Davidson. Avant même qu'un verdict ne soit rendu dans le cas de Tarek, il avait déjà quitté le pays le 10 septembre sur un vol de Qatar Airways. Cela malgré les efforts accrus de la police pour le garder en Australie et les restrictions de voyage liées à la pandémie qui empêchaient des milliers d'autres Australiens de voyager à l'étranger. Curieusement, il avait obtenu une exemption pour des raisons de compassion de la part des forces frontalières et a quitté le pays avec sa femme et son enfant pour la Turquie. La police restait très sceptique quant aux raisons invoquées par Tarek pour voyager à l'étranger, mais elle s'est retrouvée sans recours légal pour l'empêcher de partir. Ils avaient bien réservé des vols de retour, bien que la police soit presque certaine qu'ils n'avaient pas l'intention de les utiliser. Les autorités policières ont exprimé leur frustration vis-à-vis des forces frontalières, car tout simplement, l'un des hommes les plus notoires d'Australie avait quitté le pays. À la suite du départ de Tarek du pays, un avis vert a immédiatement été mis par Interpol, légèrement différent du avis rouge. Ces avis indiquent simplement qu'une personne est considérée comme une menace criminelle potentielle. Cet avis vert n'a pas été sans effet. À son arrivée en Turquie, l'entrée dans le pays lui a été refusée. Il s'est ensuite dirigé vers le Liban, mais ça n'a pas reçu un accueil chaleureux là non plus. Tarek a été immédiatement arrêté. Lorsqu'il a été présenté au tribunal de Beyrouth, quelques jours plus tard, Tarek a déclaré au juge qu'il ne souhaite pas retourner en Australie et qu'il demandait la citoyenneté libanaise. Son avocat a expliqué que cela était dû à ses craintes de retourner en Australie. Avec le recul, il n'avait pas tort. Restez avec moi. Sa demande n'a pas abouti et Tarek a été expulsé vers l'Australie, où il n'a évidemment pas reçu un accueil chaleureux là non plus. La Cour suprême a imposé les mêmes restrictions à Tarek qu'à Ali Bazi. La police de la Nouvelle-Galles du Sud a obtenu le droit de surveiller ses déplacements, ses finances et ses communications. Mais Tarek allait bientôt avoir d'autres soucis en tête. Good evening. 20 bullets in 20 seconds. That's a terrified witness account of Sydney's latest gangland shooting. Comanchero bikie boss Tarek Zahed is in a critical condition. C'est ainsi que le journal télévisé a commencé le 11 mai 2022, en référence à l'incident qui s'est produit la veille du soir. Vers 20h, Tarek et son jeune frère Omar venaient de terminer une séance d'entraînement dans la salle de sport BodyFit à Auburn. Ils étaient encore assis dans le hall de la salle lorsque deux hommes ont surgi en courant et ont commencé à tirer. Ces hommes étaient en mission et ont déchargé leur chargeur sur les deux frères. Omar a succombé à ses blessures sur place. Tarek a été criblé de balles, y compris une dans la tête. Selon les ambulanciers rapidement arrivés sur les lieux, il a fait un arrêt cardiaque. Pendant ce temps, les tireurs présumés avaient fui la zone dans deux Audi Q7. L'une a parcouru 4 km jusqu'à Berala, où les images de vidéosurveillance montrent qu'elle a été incendiée. La seconde Audi s'est dirigée vers Greenacre, où là encore, des caméras de surveillance ont capturé les suspects en train d'essayer de l'incendier, bien que cette fois-ci, ce ne fut pas si facile. On voit les deux suspects avoir du mal à enflammer la voiture et devoir faire plusieurs tentatives. L'un d'eux tente de mettre le feu avec un cocktail Molotov, mais semble également peiné. Il a finalement réussi, provoquant une explosion qui a failli le blesser, lui-même dans le processus.
Pendant que les voitures étaient incendiées, Tarek a été transporté à l'hôpital de Westmead, toujours en lutte pour sa survie. Une fois sur place, les ambulanciers ont compté 9 blessures supplémentaires par balle, en plus de celles à la tête. La situation semblait extrêmement critique pour lui, mais après avoir reçu des soins de haute qualité pendant plusieurs jours, il est sorti de l'état critique, bien qu'il avait perdu un œil. L'enquête a révélé plus tard que l'une des armes à feu utilisées s'était enrayée, ce qui aurait peut-être sauvé la vie de Tarek, ainsi que celle de l'un des tireurs. Pourquoi celle d'un des tireurs, vous demandez-vous? Eh bien, les agents de force de l'ordre, qui ont visionné l'intégralité de la vidéo de surveillance, l'ont rendu public, pensant que cette tentative d'assassinat était l'œuvre d'amateurs. Si cette arme ne s'était pas enrayée, l'un des hommes aurait tiré sur son partenaire. Omar a été abattu en premier, puis l'un des hommes a couru devant, l'autre poursuivant Tarek. C'est alors que l'arme s'est enrayée, l'empêchant de tirer par erreur sur l'autre homme, a déclaré un agent. Pouvez-vous imaginer cela? Les tireurs se prenant mutuellement pour cible sur place? Dans toutes les vidéos que j'ai réalisées, je n'ai encore jamais vu cela se produire. L'attaque elle-même a peut-être surpris les deux hommes, mais elle n'était certainement pas inattendue. Ils avaient été personnellement avertis que quelque chose pourrait finir par se produire tôt ou tard. En effet, seulement une semaine auparavant, la police de la Nouvelle-Galles du Sud avait explicitement averti Tarek et son frère Omar qu'ils étaient des hommes marqués, et que Tarek en particulier avait une grosse prime sur sa tête, certains suggérant qu'il atteignait au moins $1 million. Les deux frères impliqués dans cet incident avaient été avertis, dès jeudi dernier, que leur vie était en danger et que ce danger durait depuis un certain temps, a déclaré le nouveau commandant de la lutte contre le crime de l'État, le commissaire adjoint Michael Fitzgerald. Ils avaient également été avertis à d'innombrables autres occasions, mais ils ont décidé de ne pas profiter des ressources, suggestions et recommandations de la police de la Nouvelle-Galles du Sud pour quitter notre État, a-t-il ajouté. Bien qu'il sache que sa vie était en danger, Tarek se photographiait souvent en train d'entraîner à la salle de sport et publiait ses images sur des réseaux sociaux. Cela pourrait avoir été une source précieuse d'informations pour ceux qui le poursuivaient. Une source du milieu criminel interviewée par The Daily Telegraph a déclaré « Quiconque a un contrat sur sa tête s'assure de ne pas avoir de routine. » Mais il était à la salle ce jour-là, la veille et le jour précédent. Les gars le voyaient là chaque soir, et les salles de sport sont les lieux parfaits pour mener une fusillade, car les cibles ne sont pas armées. Si quelqu'un suit une routine alors qu'il a une prime sur la tête, il demande de se faire descendre. Si vous allez au McDonald's chaque jour à 10h, vous vous ferez tirer dessus au McDonald's à 10h. Alors pourquoi Tarek et Omar n'ont-ils pas écouté? Était-ce par orgueil ou parce qu'ils se sentaient intouchables? Et peut-être encore plus important, quelle pourrait être la raison derrière cette prime? Et qui en était responsable? La police n'a pas pu répondre aux questions de savoir si ce contrat avait un lien avec un conflit interne en cours au sein des Comancheros, ou ils avaient été initiés par un groupe rival. Tout ce qu'ils ont déclaré, c'est qu'ils allaient explorer toutes les pistes possibles. Pendant des mois, le silence a régné autour de Tarek, alors qu'il se remettait de l'incident de fusillade. Mais ensuite, le nouveau président national des Comancheros, Alan Meehan, a publié une photo de Tarek avec la légende « Bienvenue à nouveau ». Tarek hard to kill Zahed. Un autre message disait « Que Dieu bénisse le sergent », marquant la première apparition publique de Tarek depuis l'incident. Cependant, le 28 août 2022, son nom a fait un retour spectaculaire, cette fois-ci dans les nouvelles nationales. Ce jour-là, Tarek était assis dans une BMW série 1 sur New South Head Road à Edgecliff, lorsque la police tactique a encerclé le véhicule et lui a ordonné de sortir. Il a refusé, et les agents ont finalement tiré sur les vitres avec des balles non létales, leur permettant de l'extraire et de l'arrêter. Dans l'ensemble, ce fut une arrestation plutôt agressive. Il est en alerte maximale pour sa propre sécurité après l'attaque dont il a été victime, donc nous craignons qu'il soit armé. Le risque potentiel de cette personne représente pour le public justifie l'approche choisie. Ces balles en sac de sable devaient être utilisées pour entraîner dans la voiture, le tirer dehors, le menotter et le mettre sur le trottoir pour l'arrêter en toute sécurité, a déclaré le détective en chef Danny Doherty pour justifier l'action. Tarek a été emmené au poste de police de Surrey Hills et inculpé pour le meurtre de Youssef Assoum, âgé de 29 ans. Pour comprendre cela, il faut remonter au 11 décembre 2014, 8 ans avant cette arrestation. Tarek et son jeune frère Abdul auraient kidnappé Youssef. Celui-ci a ensuite été éliminé d'une manière que je ne peux même pas décrire sans enfreindre les règles de la plateforme. Les agents ont déclaré que Youssef était connu de la police
et qu'il était supposé être membre du gang rival Brothers for Life. Abdul a également été arrêté peu de temps après son frère Tarek, ainsi qu'un troisième homme nommé Triantafolis Vlangos. Il était plutôt inattendu que, 8 ans après le meurtre, la police décide d'arrêter les 3 suspects. Ça ne s'annonçait pas bien pour Tarek. Puis, en février 2024, les médias australiens ont rapporté que les accusations contre lui et son jeune frère Abdul avaient été abandonnées. Les 2 hommes ont plaidé coupables et des charges moindres après que leurs avocats respectifs ont conclu un accord avec le bureau du directeur des poursuites publiques. Tarek a plaidé coupable pour avoir entravé les découvertes de preuves concernant une infraction grave. La peine maximale pour entrave à la découverte de preuves dans le cadre d'une infraction grave est de 7 ans de prison. Dans le pire des cas, si Tarek reçoit la peine maximale de 7 ans, le temps déjà passé en détention provisoire sera déjà réduit. S'il avait été poursuivi pour le meurtre, il aurait risqué bien plus. Le verdict final est attendu plus tard cette année. Si vous avez apprécié cette vidéo, autant que j'ai aimé la réaliser, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour partager vos impressions. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Cela ne prend qu'une seconde et aide énormément. On se retrouve dans la prochaine vidéo.